question pour savoir si un médium pouvait se tromper. Tu m'as répondu oui. Ah oui. Oui, un médium peut se tromper, bien sûr. Nous représentons la source ou Dieu ou comme vous l'appelez. Nous ne sommes pas Dieu. Donc oui, nous avons une vie normale. Nous avons des épreuves, des déceptions, des émotions, un ego aussi, puisque nous sommes bien dans notre corps d'incarnation. Et nous pouvons être influencés aussi par plein de choses. Plus l'expérience est grande et plus nous maîtrisons nos capacités et plus il y a eu d'expérience et d'heures de travail et d'années voilà, plus nous allons être justes dans les informations ou nous allons ressentir assez rapidement voilà, que c'est pas clair. En général, quand c'est pas clair, ce qui est bien, c'est de pouvoir dire au client, attendez, je ne suis pas sûr, on va approfondir, on va chercher, plutôt que de donner une réponse qui serait pas bonne et qui serait pas juste. Oui, il nous arrive de nous tromper. En général, les guides nous le disent, si on est vraiment en interaction avec eux, ils vont recadrer la situation. On peut avoir des supports qui vont nous donner une version différente. Là, on va se dire, bon, à un moment donné, c'est contradictoire, donc on va approfondir encore. Ou le client, tout simplement, va nous dire, ça ne me parle pas et je ne comprends pas. Oui, il est possible de se tromper. Quand on commence une consultation, il est très important de se recentrer, de revenir encore une fois dans l'ouverture du cœur et d'être complètement à l'écoute de cette cliente et de faire abstraction de notre propre histoire, de notre propre situation. Voilà, dès l'instant où on rentre dans son cabinet, on est disponible pour l'autre. Si effectivement on est bouleversé par pas mal de choses, ça peut avoir une interaction sur les informations que l'on reçoit. Aussi, si on n'a pas assez travaillé sur nos propres blessures. Ça, c'est quand même très important. On ne peut pas faire partager une expérience si on ne l'a pas vécue. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Aider, c'est apporter des conseils, mais ces conseils, il faut qu'ils soient neutres, qu'ils ne soient pas en interaction avec ce que l'on a vécu. Donc, ce qui est important aussi, effectivement, c'est de savoir se dissocier du client, se dissocier de son histoire, ne pas la ramener à l'autre, ou alors l'avoir suffisamment travaillé pour lui faire bénéficier d'une expérience voilà, qu'on aura déjà bien travaillée. C'est plus clair. Merci.